Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, comment communiquer avec mon esprit? Questions, réponses et stratégies pour y arriver. Je me présente, je m'appelle Julie, je suis praticienne en soins psycho-énergétiques et en supramental. Et j'avais vraiment envie de vous partager comment moi je communique avec mon esprit, de quelle façon il me répond. À la dernière capsule que j'ai faite, je vous avais expliqué justement que je cherchais des objets et mon esprit m'a amené à aller exactement à l'endroit où le premier objet était tombé. Et un autre objet que j'avais perdu, à ce moment-là, je me suis penchée et j'ai agrippé un sac dans mes mains en ne sachant pas, mais pas du tout, qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac. Et c'était exactement l'objet que je recherchais. Donc, l'esprit nous parle à travers nos cinq sens. Comment ça fonctionne au juste? Dans le fond, plus je vais pratiquer la communication avec l'esprit, plus je vais créer un lien d'amitié, que je vais m'adresser à l'esprit, plus il y a de chances qu'il me réponde. Dans le fond, c'est un peu comme une relation d'amitié. Quand je rencontre une personne pour la première fois et que je me sens bien avec cette personne-là, que ça clique, on commence à se parler, des fois une fois par semaine, une fois par 2 semaines, et ensuite on se voit de façon de plus en plus régulière jusqu'à temps que ça devienne une relation d'intimité, d'amitié qui va être plus profonde. On va avoir des discussions qui vont qui seront plus dans le fond de surface. On va avoir des discussions de plus en plus profondes. On va partager notre monde intérieur, etc. Et c'est ce qui fait que le lien, comme on dirait au Québec, est tissé, serré. C'est la même chose avec notre esprit, dans le fond. Si je lui parle seulement que dans des occasions où ça va mal dans ma vie et puis que j'ai envie que les choses changent, je risque fort d'avoir de la difficulté à avoir des réponses claires quand je vais lui poser des questions euh, au quotidien. Donc, on a vraiment besoin d'établir un lien quotidien, de pratiquer en quelque sorte cette communication-là, même si au début on a l'impression de parler tout seul, même si au début on ne comprend pas nécessairement le langage de l'esprit, c'est important de pouvoir le développer, ce réflexe-là, cette habitude-là qui va devenir éventuellement un réflexe. Dans un premier temps, quand je vais commencer à poser des questions, ça se peut que le délai de réponse soit un peu long. En tout cas, pour l'ego, ça c'est sûr. Ça se peut que ça prenne 2 jours, 3 jours, une semaine, 6 mois même. Au début, moi, quand je posais des questions à mon esprit, c'était selon les questions, là, ça pouvait prendre quand même un certain temps. Et plus j'ai commencé à m'adresser à lui de façon quotidienne, un peu comme je disais, comme en m'adressant à une amie, j'ai commencé à avoir de plus en plus de réponses plus rapidement. Donc, au lieu de prendre 2 semaines, ça pouvait prendre une semaine. Ensuite de ça, 3 jours. Ensuite de ça, c'était une journée. Et maintenant, plusieurs des questions que je vais poser, je vais avoir la réponse quasiment dans la seconde. Donc, c'est un chemin qui se fait de façon graduelle. Parfois, il va nous arriver quelque chose qui va faire en sorte que les réponses vont arriver très, très, très rapidement et qu'on va les chasser de notre tête en croyant que c'est notre mental qui est en train de répondre. J'ai fait un petit jeu avec une amie. Elle me disait, je me suis fait une tisane. Et ça l'embaume toute la maison. Ça te tente-tu de regarder pour voir comment c'est?
ton clair-senti. Là, moi, je me disais, ben, j'allais pas, moi, le clair-senti. C'est comme, OK, on va voir la réponse de quelle façon. Ben, je vais demander à mon esprit. Donc, je demande à mon esprit, OK, c'est quoi l'odeur qu'il y a chez mon ami? Je prends le temps de respirer. De revenir vraiment là, ici, dans mon corps. Puis là, je demande à l'esprit, OK, qu'est-ce que c'est? Là, j'entends dans ma tête cannelle et clou de girofle. Oh! Non, non, non. Cannelle et clou de girofle. Vraiment, à cette heure-là, il est tard, hein, il est 10h30 le soir. Donc, j'ai dit, ben, cannelle. J'ai écrit cannelle, mais clou de girofle, on dirait que ça veut pas. Mon ego me dit, ah, c'est pas bon du clou de girofle, elle doit pas boire ça se peut pas. Fait que là, j'ai écrit, j'ai texte, pain, ça me rappelle pain d'épices, donc les cannelles. Puis elle me dit, OK, et encore. Donc là, j'y sors une réponse qui vient vraiment d'une réflexion. Là. Ah, j'ai dit, ça doit être pas mes cannelles. Fait que ça sent la pomme aussi. Puis, non, là j'arrête pas d'entendre clou de girofle, clou de girofle. Fait que là, je lui écris. Dans le fond, là, ça n'arrête pas de dire clou de girofle depuis le début, mais j'opterais plus pour du gingembre. Donc, vous voyez comment j'avais la réponse, comment c'était clair, mais je ne voulais pas cette réponse-là. Parce que j'ai des croyances sur le clou de girofle. J'ai des croyances sur qu'est-ce qu'on doit boire le soir. Il y a toutes sortes de considérations qui vont être là, qui vont faire en sorte que je vais nier l'information en quelque sorte. Dans ce petit jeu, non, j'ai pas la clairaudience. Pas la clairaudience, mais le clair-senti. Mais il y a des personnes qui n'ont pas la clairvoyance, mais sont capables quand même de ressentir les choses ou d'entendre des choses. Même si on n'a pas un sens qui est développé, ça veut dire qu'on est capable quand même d'avoir l'information quand on s'adresse à l'esprit et l'information va descendre, même si la capacité nous fait défaut. Donc moi, j'entends beaucoup, je ressens beaucoup dans mon corps. Le nez, ça ne fonctionne pas. Et le troisième œil, j'arrive pas encore à voir dans l'invisible. Mais j'ai quand même une vision globale des différentes situations, comme si j'étais capable de mettre des morceaux de casse-tête, faire des liens. Et ça fait partie quand même de la clairvision, la clairvoyance, en fait. À quoi ça sert, en fait, communiquer avec son esprit? Quand je communique avec mon esprit, quand j'arrive à cette fusion-là avec mon esprit, moi, mon objectif dans la vie, c'est pas de revenir sur la Terre. C'est de pouvoir partir avec mon véhicule, avec toute ma conscience, avec ce que je suis comme être multidimensionnel et aller dans d'autres mondes, dans d'autres endroits et visiter autre chose et vivre autre chose qu'une vie terrestre. Donc, la connexion à l'esprit, c'est à ça que ça sert. À ne plus revenir, se réincarner sur Terre, si c'est pas ce qu'on veut. Ça nous sert à faire descendre le principe de l'intelligence ici, à faire descendre le principe de l'amour ici sur Terre. On a beaucoup appris dans différents courants spirituels à méditer et à vouloir comme sortir de son corps, aller dans d'autres mondes ou aller toucher l'amour, la source, etc. Et dans le fond, ce que j'ai compris avec les années, c'est que c'était pas tant que je devais sortir, mais que je devais aller chercher cet amour-là, chercher cette intelligence-là et la descendre ici en moi. Parce que c'est ça que j'avais choisi de faire en venant ici sur Terre. Je fais juste une petite parenthèse pour nous amener vers l'hypersensibilité aussi, mais pour vous expliquer quel est le rôle de l'esprit et de l'esprit universel dans cette hypersensibilité-là. Si je veux savoir et non croire, si je veux savoir pourquoi je vis telle situation,
si je veux savoir où sont des objets, si je veux savoir quel va être le sujet de la capsule aujourd'hui, si je veux savoir à quel endroit ça serait le mieux pour mon expérience de déménager. C'est toutes des questions que je vais demander à mon esprit au lieu de demander à quelqu'un d'autre à l'extérieur. Quel genre d'emploi je devrais exercer? C'est pas un orienteur ou malgré, tu sais, j'ai rien contre les orienteurs, ils font un super beau travail. Mais si je veux revenir souveraine, si je veux me reconnecter à tout ce que je suis, puis être guidée de l'intérieur, j'ai tout avantage à poser cette question-là à mon être intérieur, qui est mon esprit universel, au lieu d'aller chercher les réponses à l'extérieur. Quand j'ai perdu mes 2 objets la semaine passée, ou il y a 2 semaines, si j'avais demandé à mon copain où ce qu'ils sont, il ne me l'aurait pas dit. En demandant à mon esprit, par contre, là, j'ai su immédiatement où me rendre, comment le retrouver, juste en me penchant, comment juste à arrêter au bon endroit. Donc, vous voyez que l'expérience de revenir à moi, puis de trouver un sens à ce que je vis, d'être capable d'être guidée de l'intérieur, ça me permet aussi de moins prendre des chemins, de moins bifurquer dans les chemins et d'être de plus en plus épanouie, de plus en plus près de moi, de mon essence et d'avoir un sens à ma vie. Donc, tout ça pour dire comment je pose les questions. Ça va être très, très important parce qu'on a besoin d'avoir des questions qui vont être quand même très claires, qui vont sortir de la généralité. Okay. Quand c'est dans le cadre d'un objet qui est perdu, ça va être facile. OK, j'ai besoin de retrouver cet objet-là et dans mon cas, c'était, j'ai pas la journée, je veux que ça se trouve maintenant. Donc, la question est très claire. Où, comment, quand. J'ai perdu l'objet, je veux le retrouver maintenant et je veux pas perdre de temps. Okay? C'est comme vraiment assez précis. Quand je vis un événement plus ou moins désagréable, que je suis déclenchée par les paroles de quelqu'un, par une situation, que j'ai perdu mon emploi, que le propriétaire récupère sa maison. Je vous donne toutes sortes d'exemples pour justement que vous puissiez prendre conscience qu'il n'y en a pas de limite. Zéro limite, en fait. Zéro limite. Tout événement qu'on vit est créé par l'esprit pour toujours une bonne raison, pour une raison intelligente, même si ça semble dénué d'intelligence. À chaque fois qu'on vit un événement, c'est l'esprit qui nous le fait vivre et c'est très intelligent. L'intelligence derrière l'événement, le réel derrière l'événement, ça peut être j'ai besoin de regarder un angle d'une blessure que j'ai, une blessure de rejet, d'humiliation, d'abandon, de trahison ou d'injustice. Exact, d'injustice. Ça peut être, j'ai vécu un trauma quand j'étais jeune et j'ai bloqué les émotions, j'ai cristallisé les émotions dans mon corps. Et aujourd'hui, le travail d'intégration des blessures, de transmutation, de pacification, appelez-le comme vous voulez, est primordial pour se reconnecter à son esprit. Parce que sinon, c'est tout de l'ordre de ce qui se passe dans l'ego, donc de l'ordre des programmations, de l'ordre des traumas, de l'ordre des blessures. Je suis gérée par mes croyances. Les choix sont faits en lien avec les croyances qui sont là, qui découlent de tous ces événements-là. Et souvent, quand je suis guidée par l'ego, je me frappe à un mur. La vie a plus ou moins de sens. Et je
je suis loin, très, très loin de m'épanouir et de faire quelque chose qui fait sens pour moi. Donc, chaque événement est fait par l'esprit. Il y a une intelligence derrière. C'est pour me faire comprendre quelque chose, pour me faire savoir quelque chose. Donc, à chaque situation, ça va être, OK, qu'est-ce que tu veux me faire vraiment comprendre dans cette situation? C'est quoi l'angle que j'ai pas vu? Quel angle j'ai besoin de travailler dans la situation? Pourquoi je vis ça? Ça va être des questions hyper importantes pour avoir des réponses beaucoup plus précises. Je vais vous donner une anecdote pour que vous compreniez bien ce que je veux exprimer aujourd'hui. Avec mon copain, c'était difficile. On était souvent en contraction. Il me disait quelque chose, ça me contractait. J'avais de la tristesse, il y avait de la colère qui était là. Et puis, à un moment donné, j'étais vraiment tannée de vivre ça. De vivre dans cette dualité-là, de vivre une relation où, dans la relation, quand il me disait quelque chose, je le voyais comme un ennemi, ou quand moi, je lui disais quelque chose, c'est lui qui me voyait comme un ennemi. Et j'étais fatiguée de ça. Et le feu de l'esprit, parce que la colère est le feu de l'esprit passait à travers moi. Et là, j'ai dit, ça va faire. C'est assez. Et là, j'ai demandé à mon esprit, explique-moi pourquoi on vit des situations de conflit permanentes comme ça. Et là, l'esprit me dit, ton amoureux a besoin d'adversité pour lui pouvoir voir qu'est-ce qui l'habite et grandir, évoluer. Fine! Il a besoin d'adversité, qu'il vive à l'extérieur de la maison, qu'il vive à l'extérieur de mon couple. Parce que moi, là, j'en veux plus de ça, je joue plus à ça. Le lendemain matin, il y avait 4 hommes de son entourage qui étaient fâchés après lui et avec qui il avait besoin de vivre cette adversité-là pour grandir et voir les parts, les angles qui étaient cachés, les enjeux réels de ce qui l'habite et qui fait qu'il rentre en conflit avec les autres. On a été 1 mois où il y avait 0 conflit dans la maison, c'était en harmonie. Puis là, il pouvait me partager ce qu'il vivait avec ces hommes-là. Et ensemble, on pouvait voir le big picture, voir c'était quoi les réels enjeux, les blessures qui étaient là pour lui, les traumas qu'il avait vécus, que ça réveillait cette situation-là. Donc, les difficultés qu'on avait relationnelles étaient pour pouvoir lui permettre de grandir, mais moi, je n'avais plus envie de jouer le jeu. Après 1 mois, ça a voulu recommencer. J'ai refait la demande à l'esprit en disant non, on oublie ça dans le couple, ça ne fonctionne pas. Moi, je ne veux pas vivre ça. On continue à vivre cette harmonie-là ensemble. C'est important pour moi. Pour mon développement, moi, c'est important. Donc, on a besoin de prendre en considération les besoins de chacun. Et moi, j'embarque pas là-dedans. Et depuis, les miracles se produisent parce qu'il n'y a plus de ces conflits-là qu'il y avait. Et ça faisait quand même 5 ans qu'on était en conflit quasi permanent. Donc, il y a eu une grande évolution, juste le fait d'avoir parlé à mon esprit, d'y avoir posé la question, pourquoi je vis ça, d'avoir une réponse claire, de lui avoir signifié qu'est-ce que je voulais vivre ici sur Terre, avec mon copain, dans ma relation amoureuse. Donc, bien important, comment poser les questions, comme vous pouvez voir. Maintenant, comment ça va se manifester? Ça peut se manifester par des sensations corporelles. Donc, sensations corporelles, ça peut être soit une contraction, soit une expansion. De là, l'importance d'apprendre à connaître comment on se sent, d'observer comment on se sent, pour voir c'est quoi notre mode de perception.
Ensuite de ça, on peut entendre une voix dans notre tête. Ça peut être une idée qui nous vient spontanément. Ça peut être une chanson. Puis dans la chanson, le couplet ou les paroles qui reviennent ou la phrase qui revient donne la réponse à ma question. Ça peut être quelqu'un que je vais entendre une discussion et quelqu'un va répondre à la question sans que je lui ai posé directement. Je peux passer à travers les cartes de tarot. Ensuite de ça, ça peut être une discussion avec quelqu'un. Et sans que je lui pose la question, va me parler de son vécu, va me parler de ce qu'il traverse. Et dans son partage, je vais avoir la réponse. Ça peut être une scène, une phrase à la télé, une image aussi sur mon écran mental pour ceux qui sont clairvoyants. Ça peut être un savoir interne. Je sais à l'intérieur de moi que c'est ça la réponse. Je peux pas j'ai pas nécessairement de réflexion logique parce que là on sort vraiment de cette réflexion logique, on sort vraiment du mental, c'est inexplicable presque de dire je sais que c'est ça. Je ne saurais pas pourquoi, je ne saurais pas comment te dire ça, mais à l'intérieur, il y a un savoir qui est là. Ça peut être une émotion, une humeur qui va m'amener la réponse. Oui, quand je tombe dans une joie, je pose une question puis je tombe dans la joie. Ou au contraire, je tombe dans la tristesse. Et ça me dit, OK, non, on ne va pas dans cette direction-là. Et là, quand ça va être de l'ordre de l'émotion, ce qu'il va falloir regarder, c'est est-ce que c'est une blessure qui est en train de parler, un trauma qui est en train de parler, ou est-ce que c'est vraiment une réponse interne de l'esprit? Je vous donne un exemple. Je voulais louer un condo. Et j'étais à la recherche d'un condo depuis plusieurs semaines. Quand je suis arrivée au condo et que j'ai regardé par la fenêtre, c'est des grandes fenêtres, c'était tout éclairé, le soleil rentrait, ça a fait « Oh wow, c'est ici que je veux vivre ». Et dans la seconde, ça a fait « Oh ». Là, ça m'a contracté dans le corps. Là, je me dis « Oh non, oh non ». Là, j'avais plein de considérations mentales qui sont venues, plein de peurs qui sont venues et qui m'ont fait douter du bienfait de louer cet appartement-là. J'étais un peu en panique même. Donc là, je pouvais voir que c'était l'insécurité, donc que c'était l'ego qui est en train de parler. Il a fallu que je prenne le temps de respirer, de m'asseoir, de me détendre, de revenir ici, dans mon corps, parce que tout passe par le corps. Si je veux sortir de la réflexion mentale, j'ai besoin de revenir dans mon corps. Donc, je suis revenue dans mon corps en respirant. J'inspirais 5 temps, j'expirais 7 temps. Et je relâchais. Ça a pris un bon 15-20 minutes avant que le mental qui spinait avec tous ces questionnements, toutes ces peurs, toutes ces considérations débarque. Et là, quand je redemandais à l'esprit, OK, qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce que c'est pour mon plus grand bien d'aller vraiment dans cet endroit-là? Et que là, j'ai ressenti encore l'expansion venir. J'ai su que c'était là que je devais aménager. J'ai passé pendant ces 15 minutes-là à travers les blessures qui m'habitaient. Et puis, je me suis laissée traverser par les émotions. J'ai pleuré. J'ai vu la peur qui était là. J'ai juste respiré dedans. Et à cet endroit-là, en me laissant traverser, quand je suis vraiment revenue dans mon corps et que j'ai été en mesure de me reconnecter à l'esprit, j'ai eu la réponse claire. Donc, c'est ça qui est important de regarder. Plus j'apprends à me connaître, plus je sais qu'est-ce que je porte comme conditionnement, qu'est-ce que je porte comme blessure, plus je suis capable de faire la différenciation des messages que j'entends.
Ce qui est important de comprendre, c'est que nous sommes comme une antenne parabolique. Donc, comme antenne parabolique, je suis à même de capter plusieurs informations partout dans le champ d'énergie, partout autour de moi. Donc, je vais capter des informations des parties blessées à l'intérieur de moi, donc de la petite fille qui a été blessée par les différentes blessures, la petite fille qui a vécu des traumas, qui a peur, qui se sent insécure. Je vais capter cette information-là. Je vais capter des informations de mes enfants, de mon amoureux, d'une amie, d'une voisine. Je vais capter également l'information qui vient directement de mon esprit, qui est pleine d'intelligence. Je vais capter l'information de l'esprit universel qui fait preuve d'amour et de compassion pour les autres. Quand j'ai une pensée qui dit OK, je vois que derrière ces paroles, il y a une blessure de rejet qui est là et c'est ce qui la réactive, c'est pour ça qu'elle me parle de cette façon-là. Je suis même capable d'avoir plus de compassion pour la personne, de lui faire des reflets empathiques et de calmer le jeu à quelque part pour elle. Donc ça, c'est faire preuve d'amour. C'est avec l'information de l'esprit universel que je vais avoir ça. Et je capte également des informations qui viennent de différentes formes d'interférences. Des interférents de l'astral, des interférents du surmental. Et dans ces informations-là, il va y avoir du jugement, du blâme envers moi, envers l'autre. Je vais blâmer les situations. Donc, à chaque fois que j'ai un discours interne qui blâme une situation, qui blâme la personne, qui blâme l'événement, c'est pas du tout mon esprit ou mon esprit universel qui est en train de communiquer avec moi. C'est vraiment des interférents. Quand c'est l'ordre de l'enfant intérieur, l'enfant blessé à l'intérieur de moi, ça va être une grande émotion, une émotion vive, une peur, une grande tristesse. Ça peut être de la colère aussi, mais ça va être vraiment émotionnel. Quand je commence à tomber dans l'histoire, dans l'interprétation, etc., c'est vraiment de l'ordre des interférents. Je fais la nuance parce que ce que j'ai compris dans mon expérience personnelle, c'est quand c'était mon enfant intérieur. Tu sais, je me rappelle que quand j'étais petite, non, si un autre enfant m'enlevait un jouet, je n'étais pas en train d'interpréter son geste. Je vivais l'émotion de frustration ou de tristesse sans même me poser de questions. Chaque enfant fait ça comme ça. Il ressent une émotion, et il la vit. Il n'est pas en train d'interpréter le geste de l'autre ami qui a enlevé son jouet. Il ne se pose pas de questions. Donc, quand il y a quelque chose qui m'habite, qui est de l'ordre émotionnel et que je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient, c'est OK. Je me laisse traverser. Ensuite de ça, je peux poser des questions à mon esprit. OK, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que je vis à cet instant? Et là, je vais avoir des angles de vue différents. Mais si je vis une émotion et que là, mon mental embarque, il me dit, il a fait ça, c'est à cause de lui, c'est parce qu'il m'a dit ça, c'est parce que son ton de voix était comme ça, c'est le mot qu'il a utilisé, etc., etc. Là, je tombe vraiment dans l'ordre de l'interférence qui vient comme mettre de l'huile sur le feu sur justement la blessure ou ce que je porte déjà et qui ne va pas être à mon avantage. Parce que, je ne comprendrai pas le réel derrière la situation. Pourquoi moi je vis ça? Pourquoi l'autre personne vit ça? Je ne verrai pas non plus l'intelligence. C'est arrivé à plusieurs personnes de mon entourage qui ont perdu leur emploi. Et sur le coup, ils étaient en réaction face à la situation pour se rendre compte qu'éventuellement, ça a été une très, très bonne chose qu'il ait perdu cet emploi-là parce qu'il y avait quelque chose de meilleur qui arrivait. Mais sur le coup, il ne le savait pas. Donc, la connexion à l'esprit, ça sert à savoir qu'est-ce que je vis, pourquoi je le vis. Je vais terminer sur justement la notion de patience. Quand je commence à développer la relation avec mon esprit et que je commence à savoir pourquoi je vis ça. Quand je pose des questions,
j'ai besoin de patience et j'ai besoin de m'ouvrir à toutes les formes de réponses. Comme je vous ai dit tantôt, il y a plusieurs manifestations de réponses de l'esprit. C'est d'être alerte et observateur de la façon dont les réponses viennent pour moi. Plus vous allez observer comment ça rentre, plus vous allez rapidement, quand les réponses vont venir, les détecter. Donc, on a besoin vraiment d'apprendre à se connaître et de se connecter à soi pour activer notre GPS intérieur, qui est cette communication-là avec l'esprit, qui va nous donner un pas à la fois. Le GPS, même si je rentre mon adresse dans l'adresse dans laquelle je m'en vais, qui est à 200 km, il me donne pas le chemin au complet jusqu'à l'arrivée. Il me donne une rue à la fois. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne aussi avec l'esprit, à tout le moins au début. Pour terminer, j'aimerais qu'on fasse une petite pratique ensemble. Regardez une situation que vous vivez, qui vous fait grincher des dents. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer doucement. Prenez le temps de vous détendre, de vous installer, de relâcher les épaules, de sentir vos pieds sur le plancher. Inspirez, expirez doucement. Et là, posez votre question. On va prendre 5 minutes ensemble, juste pour entrer en soi et prendre le temps d'être à l'écoute dans un espace de patience, d'ouverture et d'observation. Juste d'avoir l'intention de m'ouvrir au message de mon esprit. Juste avoir l'intention d'observer comment l'information va rentrer à travers mes sens. Prenez le temps de relâcher, de respirer. Maintenant qu'on a pris 5 minutes ensemble, si vous n'avez pas eu la réponse immédiatement dans ces 5 minutes, c'est pas grave. Laissez ouvert la porte de votre conscience pour recevoir le message. Et vous allez voir combien de temps ça va vous prendre avant d'avoir l'information. Est-ce que ça va être 24 heures, 48 heures, une semaine? Ça va être à vous de le découvrir et découvrir par quel sens ça va rentrer pour vous. De quelle façon la réponse va se manifester. Merci. Belle journée.